frère. Je le tue. Ils m'ont tué au couteau. T'as pris un coup de couteau? Qui? Couteau. Où est-ce que t'es fait voir? Je fais la boîte. Attends, reste là. Reste là. Arrête-toi, tout le monde, arrête-toi. Il y a quelqu'un qui est pas saoul là-dedans qui pourrait discuter avec moi? Moi. Non, bah pas toi, quelqu'un de majeur. Donc c'est un repas familial qui est mal tourné avec l'un des voisins. Le voisin a saisi un couteau, a commencé à frapper deux personnes dans la maison. Ça en est venu aux mains, donc ils ont essayé de le maîtriser. Il a planté un couteau on a récupéré la lame d'un couteau planté dans une porte. Le deuxième couteau a volé, donc la maison est en pagaille, on n'a pas retrouvé le deuxième couteau. Il y a 4 victimes dans la maison, plus l'agresseur. Donc l'agresseur va être interpellé par nos soins. C'est bon? Merci, Mickaël. Alors, Roubaix Sud, vous savez qu'il y a eu un... Ouais. Alors, vous allez récupérer également le VMA. Il y en a eu un rue Lannoy et un deuxième, une tentative. En rue de Lannoy, c'est là qui se défend. Voilà, ça, c'est lisse. Ça, c'est encore un VA maquillé. C'est un vrai, M. Watteau? Pardon. Ça, c'est pour vous aussi. C'est l'extension, c'est le Longchamp. Et pour le viol, ça, c'est pour vous aussi, c'est le vécu. Ça, c'est pour vous aussi. Il y a un incendie du criminel. Ça, il faut qu'on s'en occupe également, faites au mieux. S'il y a un problème, voyez Watteau. Il devait être dégoûté, la Djali. Je passe. Je dois encore remonter ou je peux tourner là? Non, il faut encore remonter. Wesh. Voilà. 3 et 4. Alors sur les constats, celle-là, la porte était fracturée. À coup de pied. Un premier foyer d'incendie a été allumé dans une pièce immédiatement située après la porte. Et un second foyer au pied d'un escalier. Bon, bah là, je suis sûr qu'il y a quelqu'un. Bonjour madame. Bonjour. C'est la police de Roubaix. Je ne vous apprends pas qu'il y a eu un incendie en face de chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'ai dit à vos collègues, moi j'étais en train de dormir, j'écoutais la musique et tout ça, j'avais bu un coup, donc j'ai rien vu, à part quand ça a explosé, que les chiens ils ont aboyé. Là je me suis réveillé et là c'était en explosion et tout ça. Donc, vous habitez seul ici? Avec une amie. D'accord. Et qu'est-ce qui peut expliquer ce qui s'est passé? Votre amie? Parce que moi j'ai lu... Annie, viens une fois s'il te plaît. Ouais, une seule, c'est ira. Moi, d'après ce que j'ai vu, c'est là les fils électriques qui commençaient à prendre feu et tout ça. Ouais, bonjour. C'est la police de Roubaix. Oui. Il n'y a jamais eu de problème ici avec la maison? Des engueulades, des machins? Il n'y a personne qui habite là? Là, si. C'est en travaux là, ouais. d'après ce que la propriétaire nous a expliqué. Non, non, sinon... Enfin, des engueulades, si. Des trucs banals, quoi. Le crotte de chien en face de la porte ou quoi, mais c'est votre chien? Nos chiens, oui. Vos chiens? Mais je veux dire, pas de vraies engueulades, quoi, non. C'est pas vous qui avez mis le feu? Non, je rigole. Il y a déjà eu des problèmes, des jeunes qui venaient ici? Ouais, il y a beaucoup de jeunes qui viennent foutre le bordel. Regardez, de toute façon, il n'y a qu'à regarder ça. Vous voyez un peu le carreau, enfin, tout, quoi. Et pourquoi ils viennent ici? Vous les connaissez, ces jeunes? Vous pourriez les reconnaître? Ou c'est toujours les mêmes? Ou... Moi, j'ai un gamin de 7 ans, j'ai pas envie d'avoir d'ennui, donc même si non, éventuellement c'est pas la je question. je le dirais pas. Non, mais vous le diriez pas sur PV, mais comme ça, de façon informelle, ça n'apparaît nulle part. C'est pas dans la procédure. À partir du moment où il n'y a pas votre nom sur un papier et qu'il n'y a pas de signature, il n'y a pas de raison que vous soyez emmerdé. Les gens ne sont pas cons. J'habite ici, ils savent très bien que c'est pas une vieille de cet âge-là qui va témoigner. Non, mais ça peut être n'importe quel témoin, voisin qui habite là. Hein. Moi, même si j'avais vu quelque chose, je vous dis honnêtement, je le dirais pas. Vous voulez pas venir au commissariat? Quand vous voulez, hein. Pour en discuter, simplement. Lui en plus vieux à la rigueur. Lui. Lui, là? Ouais. Sûr? Ouais.
Sûr? Certaine. Ah bah, je me demande si c'est pas le mec qui nous matait hier quand on était... qui joquait là sur son booster. On va se mettre là. On peut rentrer? On est de la police de Roubaix. Oui. Vous voulez qu'on va quelque part dans une chambre ou je sais pas? Ah non, on va au commissariat, tout simplement. Hein? Bah c'est à côté, autant aller au commissariat. Mettez un pantalon. Bah il y a plein d'enfants ici, tout ça, c'est gênant. C'est pourquoi vous savez pas? Alors, on va vous le dire là-bas, on va le dire devant tout le monde. Tu vois, c'est con parce que là, tu fais pas travailler ton cerveau. Fonctionne pas avec tes tripes ou ton cœur, fonctionne avec ta tête. Mais- Réfléchis. Écoutez, c'est comme si je vous dirais que vous avez fait ça, mais j'ai autre chose à faire. Et Ousmane, mes Attends, envies, je c'est passe dans... pas mes week-ends à foutre le feu au baraque, moi. Mais Autre chose à faire. Ça s'est passé, tu l'as fait avec quelqu'un d'autre. Il y a moyen de le mettre en rétention le temps qu'il change de situation? On passe te chercher, hein. Il y a un fait. Oui, il y a un fait. Bon, bah, moi, je vous dis, il y a un fait. Moi, Il y a j'ai un rien à fait. voir. Non, mais c'est J'étais parce pas que- là. c'est parce que- Ça s'est passé entre quelle heure et quelle heure? De 12h40 à 9h, je suis au boulot. Je rentre, il est 9h15. Je rentre, je mange, je T'as me travaillé lave. vendredi dernier? Moi, j'ai travaillé vendredi dernier, De oui. quelle heure à quelle heure? J'ai travaillé de 12h10 à 7h20. Tant que je rentre à la maison, il est 8h. Vendredi Environ. dernier. Vendredi dernier, oui, j'ai travaillé de 7h10 à 12h20. Vous pouvez aller voir. De 7h10 à midi 20. De 12h10 à 7h20. Et tant que je pointe, que je m'habille, il arrive facilement 8h moins le quart, 8h chez moi. Il y a un petit blême Oui. par rapport à une des personnes qui a été reconnue, là, le cousin. Oui. C'est pas lui. C'est pas lui. Ah bah non. Pourtant, nous, on est certaine que c'est lui. Hein. Bah oui, mais il pouvait pas être là, il travaillait. Bah écoutez, moi, je peux vous dire que ça. Moi, je suis certaine que c'était lui. Bah oui, mais il peut pas être deux endroits en même temps parce qu'il a pointé, il était présent à Villeneuve d'Ascq où il travaille. Pour l'autre, L'autre, bah, je suis catégorique aussi, ça c'est clair. Ça c'est clair et net. Je l'ai bien vu sortir, regarder partout et tout ça. Moi, j'étais caché en haut. On a flippé, donc j'en suis certaine. Il a bien regardé partout s'il n'y a personne qui l'avait vu et il s'est fait la malle, mais bon, j'en suis sûr aussi. bonjour. Est-ce que tes parents sont là? Bonjour madame. Madame Lounissi, Oui. Qu'est-ce qui se passe encore? on voudrait voir Farid, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. On voudrait voir Farid, s'il vous plaît. Il est où? Il est sorti. Ouais, je voulais pas jouer avec nous, hein, parce que... Si on joue voir, Il est sorti quand? C'est urgent, c'est important. Il y a quelqu'un qui est en garde à vue, là, qui est peut-être pas à sa place. il n'y a pas un endroit où on peut le trouver? Ouais, les OP, vous allez le trouver sur le Pile, coin. peut-être au coin. À la maison des deux quartiers. Sinon, il fait rien de spécial, il va pas à l'école, il va pas... Bah là, moi je l'envoie le matin. Mais il va pas, quoi. Il va pas, il va pas. Lui, là, c'est lui, là. Avec la casquette? Et l'autre, il s'en va là-bas. Celui qui s'en va là-bas, c'est Majid. Bonjour Farid. Tu peux venir avec nous? Bonjour. Tu viens? Bah, viens par là. Sur la tête de ma petite sœur que la maison, je l'ai même pas cramée. Où je vais aller m'amuser à cramer une maison en face de chez moi. C'est du 100%, c'est du béton, comme ça. C'est pas une rumeur du quartier que machin a dit un truc, que ce serait peut-être Bidule qui a fait le feu à la maison. C'est Mohamed et Marco qui ont mis le feu à la maison. Ouais, sûr et certain. 100%. 100% sûr. Puis ce matin, je suis là, espèce de trompette. Pourquoi t'avoues pas? Avoue, faut avouer, c'est un feu, un coup de briquet. Demain, tu ressors trompette. Moi, j'ai pas fait le feu, moi, y a personne qui m'accuse. Moi, j'étais au tribunal. Tu veux que je te dise Moi, j'étais au tribunal. Bah, ouais, tu peux me balancer. Moi, je sais que j'ai rien fait. Ouais, c'est bien. Moi, je sais que j'étais au tribunal. Moi, j'ai les papiers, moi, ça prouve, moi. Moi, j'étais au tribunal à telle heure. Moi, ça me fait rien du tout. Ramène les papiers. Rigolo. Toi, tu me dis assume. Un rigolo comme toi, pouilleux comme toi, il va me dire à moi d'assumer. Mais t'es fou dans ta tête ou quoi, toi? Mais t'es fou, il te manque une case ou quoi? Les gens disent vraiment, ils ont raison quand ils disent que t'es trisomique. Hein. Quand ils disent que toi là, ouais, vous êtes deux trisomiques, wallah, ils ont bien raison, les gens. Wallah. Papillon. Moi, je trouve, qui suis en dehors du truc pour l'instant,
que t'as pas le comportement d'un type qui n'a rien fait. Pas du tout, t'as pas la défense. Mais sur la Moi j'ai rien fait. Sur les yeux de ma petite sœur, regarde. Sur les yeux de ma petite sœur, que ma petite sœur, elle crève devant ta mère que c'est toi là-haut. D'accord, bah je t'ai dit. Mais pourquoi tu. J'ai envie de te mettre une droite là, voilà, j'ai envie de te péter ton œil là. Tu verras dehors, rigolo. Espèce de clochard. Je vous ai dit, moi j'ai rien à me reprocher que j'en ai fait, j'ai rien à me reprocher. Comment je fais moi Pour être sûr d'un coup. par rapport au juge pour justifier des interpellations, des placements en garde à vue des personnes que vous reconnaissez successivement comme étant les auteurs de l'incendie, mais finalement c'est pas eux, puisqu'ils ont des alibis en béton. Et est-ce que je peux être encore sûr de moi quand je crois que c'est Lounici qui l'a fait parce que vous l'avez reconnu formellement, ou alors est-ce que c'est comme les autres? Non, mais de toute façon, est-ce que c'est comme les autres la dernière fois, pour moi, c'est lui, quoi. Lequel? Le blond, la dernière fois que c'est pas vu. possible. Le petit jeune. Les deux. Il y en a un qui travaillait et on a tous les témoignages pour ça. Et le deuxième, il était dans le bureau d'un juge à Lille. Donc il n'y a pas meilleur alibi. Je veux dire. C'est clair. Ben, impossible que ce soit lui. Mais comment ça se fait qu'ils ont été reconnus à chaque fois Pour moi, c'est eux. Enfin, j'en sais rien, mais pour moi, c'est clair. C'est que j'ai Parce qu'il ne faut pas hésiter à me dire si vraiment vous n'avez pas bien vu, tout ça. Comme je vous ai dit, on avait 25 grammes à chaque paupière toutes les deux. Ça, vous aviez pas mal vu. Ouais, voilà. Faut le reconnaître, mais moi, quand je les vois, c'est frappant quand même. Et si par exemple je disais que, comme ça, il y a des gens au quartier qui disent que ça pourrait être vous et votre copine qui ont mis le feu à la maison. Ça me ferait rigoler. C'est vrai hein? Ouais, sérieusement, ça me ferait rigoler. Non, mais je dis ça... Non, mais il y a des gens qui l'ont dit, sérieusement. Ouais. Et là, ça me ferait rigoler, mais bon, ça me ferait moins rigoler quand même, quoi. Parce que là, ça peut aller loin. Moi, je sais pas, moi, je fais simplement... Non, mais vous avez tout à fait raison. Vous faites votre boulot, quoi. Mais là, franchement, ça me choquerait un peu, ça me ferait rigoler, quoi. Mais c'est pas possible que je prenne l'alcool un peu énervé, je sais pas. En plus, j'avais mon gamin à aller chercher à 4h à l'école et tout ça. Je vais pas faire un truc à 3h30 alors qu'à 4h, je dois être à un autre endroit. Donc, pour reprendre un peu les faits, votre fille, elle a disparu quand? Depuis le 15 février. Alors, elle a quitté vers quelle heure, cette nuit? Dans l'après-midi. Le vendredi, dans l'après-midi. Lorsque je suis rentré du travail, en général, je la retrouve à la maison, qu'elle a d'ailleurs l'habitude de me préparer le café quand j'arrive. Et là, je ne l'ai pas trouvé, et puis je ne me suis pas inquiété tout de suite. Simplement, j'ai trouvé ça bizarre qu'elle n'était pas là. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai vu quand il était 8h, 9h, 10h, là ça m'a inquiété. Et puis ensuite, le lendemain, je dis, ça recommence. Parce que c'est de la récidive. D'accord. Parce que c'est pas vraiment... Est-ce qu'elle avait déjà fugué avant? Oui. Oui. Combien de fois? Au moins... Au moins 9 fois. Une dizaine de fois, quoi. 8-9 fois. Ok. Pourquoi elle n'a pas votre nom? Elle a votre nom, si, non? Comment? Votre fille, c'est comment son nom de famille? Procureur. Ouais, pourquoi elle a pas... C'est le nom de... Ah, c'est parce que vous l'avez pas reconnu tout de suite. Oui, pas tout de suite. Elle a pas reconnu tout de suite. Ah, d'accord, ouais, c'est pour ça. Donc elle a gardé le nom du... C'est ça. Oui, elle a gardé le nom de jeune fille de sa maman. Qu'est-ce qui nous ferait que cette fois-ci, ça serait pire que les dernières fois? Parce qu'il y a trop longtemps. Oui, ouais. C'est trop longtemps. C'est un peu trop longtemps, là. Que je n'ai pas reçu une nouvelle depuis un mois et demi. Non, c'est trop, là. Un mois et demi, c'est ça? Elle a le téléphone? Elle avait un portable ou non, cette fille? Non, pas de portable. Donc elle n'a pas de portable. Ce que je peux vous dire aussi, elle a une meilleure amie, une copine. Une copine. Elle a une copine. Considérée une meilleure amie. Oui. Qui d'ailleurs, j'ai su, tout au début, Ils étaient ensemble. ils étaient ensemble. Parce que moi j'ai fait ma petite Ils enquête. étaient ensemble, ça veut dire quoi? Et qu'elle l'aidait. Elle l'aidait, oui. Elle l'a aidé. C'est sa copine, quoi. Elle l'a aidé, oui. Lors de la fugue? Lors de la fugue, oui. Ça, c'est tout le début, ça. Comment elle s'appelle? Madina. Toi, tu connais une fille qui a disparu. Cécile. Comment? Cécile. Ouais. Et bon, parce qu'il y a des gens qui t'ont vu avec, à droite, à gauche.
Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, j'avais déjà dit à son père que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Ouais. Et de toute façon, j'étais prête à coopérer pour qu'elle rentre, quoi. Ouais. Et tu l'avais vu où? Mais c'était sur Tourcoing. Mais où? Chez son oncle Saïd, elle dormait. Elle dort chez son oncle Saïd? Mais maintenant, elle ne dort plus là-bas. Et elle dort chez qui? Je sais pas, elle a disparu, j'ai pas de nouvelles. Bah, elle a un mec? Non, c'est plutôt le genre de personne à vivre au jour le jour. Ouais, mais elle a plein de mecs, quoi, à droite à gauche. Non, Non, c'est pas une putain. Non, mais c'est pas parce qu'on a des mecs qu'on a une putain. Non, mais c'est pas... Non, mais c'est Mais pas... elle avait pas un mec, si, elle était amoureuse d'un type, je sais plus comment il s'appelait. Non, elle était pas amoureuse. Non, si, elle n'est pas amoureuse. C'est pas son style. Tarak. Non, Tarak, c'est quelqu'un qui a une certaine réputation, à Tourcoing. Réputation de quoi? Je sais pas, je ne le connais pas La cam? spécialement. Ouais, apparemment. Ah. Et pourquoi elle était amoureuse de lui? Je sais pas, elle était pas amoureuse de lui à mes yeux. C'était son mec aussi à un moment? Non, c'était pas son mec. Non? Bah, elle était amoureuse de lui alors en tout cas. Non, on avait une relation avec, mais c'est tout sans plus. Parce qu'il avait une belle voiture et tout, c'est tout. Les individus ont pris la fuite, apparemment à bord de plusieurs véhicules, en direction de fuite la rue de Souville. Oui, apparemment, on doit être sur Tourcoing. Apparemment, ça doit être la compétence de Tourcoing. Ouais, c'est bien aussi, je vois le Tourcoing. Bonjour monsieur. Commissariat de police de Roubaix. Oui. Je vais vous montrer ma carte. Je suis commissaire Haroun. Je pense que je vous connais, vous. Oui, c'est Haroun. Vous connaissez pas mon frère Saïd? Si, Saïd Haroun. Ça va? Elle est partie un lundi. Rien du soir. Il y a combien de temps? Il y a moins plus de 3 semaines. Là. Plus de 3 semaines. Ah, ouais, plus de 3 semaines. Et c'est le jour où elle a téléphoné à Eric qu'elle est partie que tu l'as plus revue. C'est ça, hein? C'est le jour-là. Comment tu ferais si pour l'identifier, toi, le Eric? Le Eric, il est grand, il est blond. Et je fais blond, il est un peu cheveux courts. D'après toi, c'est un mec qui fait des conneries ou non? J'en sais rien. C'est un toxico, non? Tu sais pas? Je ne sais pas. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il travaillait en Belgique. Qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. Si vous posez cette question. Comment elle était? Habillée? Non, elle était comment? Elle avait l'air de zoner, elle avait l'air bien. Non, elle avait l'air bien. Elle a rigolé, elle m'a dit, on va t'entendre demain, elle m'a dit. Ouais, elle a dit à demain. Elle est partie avec Eric, elle a dit à demain. Elle m'a dit à demain. Quand elle est partie avec Eric? Ouais. Ben, si tu veux le savoir, j'ai encore une photo d'elle ici, alors elle avait même... Faut voir? Ouais, tu peux voir. J'ai même une photo d'elle. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Tu peux la garder, hein? Je peux la garder? Ça veut dire que je ne dors pas, je ne dors plus dehors non plus, c'est à cause de moi, quoi. Mais non, c'est pas à cause de toi. De toute façon, elle serait partie quand même. Ouais, c'est parti. Tu le sais bien. Oui. Tu sais bien que si ton père il serait été venu ici, elle aurait été... Elle aurait pu l'attacher n'importe quoi, elle a bloqué ici. Bah et alors, qu'est-ce que ça aurait fait? Ça aurait fait, bah... T'aurais appelé ton père, son père il serait venu la chercher, elle aurait refugué encore, et puis après, elle serait plus venue ici. Police, bonsoir. Je suis Mademoiselle Cornélie, j'habite le 65 sur 4 rue Franklin. On s'est fait agresser la semaine passée, là il y a du bruit dans la cour et tout ça, on a entendu des bris de glace et tout ça, enfin je sais pas, on entend plein de bruit, on s'est enfermé en haut. Donc pouvez vous dépêcher s'il vous plaît, parce que là on a peur, on est en haut avec les 2 chiens, on n'ose plus bouger là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dépêche-toi, dépêche-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as trop à perdre. Vous voulez pas me croire aussi? Dis-le moi. Non, 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 pas moi, pas moi, pas moi. Vous voulez pas me croire? Non, vous êtes rentré dans la maison. Je suis pas rentré dans la maison. Elle est rentrée, mais toi t'es rentré aussi. À mon avis, t'es rentré aussi. Je suis pas rentré dans la maison. Alors elle est rentrée dans la maison. Pourquoi elle est rentrée dans la maison? Elle me l'a dit que quand ça a été fait. Elle m'a jamais dit qu'elle était morte. Elle m'a jamais dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était rentrée pour chercher son porte-monnaie. Pour lui prendre son argent? Ouais, pour me rembourser. Et que
Mais on t'a vu rentrer dans la maison, toi aussi. Je suis pas rentré dans la maison. Tu le jures sur la tête de ton Je gosse? jure sur la tête de mon gosse que je suis pas rentré dans la maison. Et elle est rentrée? Elle est rentrée à quelle heure? Quand moi j'étais parti me coucher après le message écrit que j'ai eu à ma copine. Quelle heure? Ça devait être 10h30, je pense. Elle est rentrée, tu savais qu'elle allait rentrer dans la maison? 10h30, 11h. Tu savais qu'elle allait rentrer dans la maison? Je dormais. Je suis sous somnifère, je dormais. Et c'est quand elle me l'a dit une fois qu'elle l'avait fait. Elle t'a réveillé? Elle m'a réveillé et elle m'a dit, Samuel Bab m'a dit qu'elle avait fait ça à Micheline. Elle a dit, je suis restée qu'en bas, je n'ai pas trouvé son porte-monnaie, rien du tout. Et elle a pris des billets. Elle me l'avait pas dit, ça je l'ai su qu'hier par la police. Qu'est-ce qu'elle a récupéré? Qu'est-ce qu'on va trouver chez toi? Qu'est-ce que je peux récupérer? Elle a récupéré des conneries, des boîtes pour chat, des... C'est où ça? C'était en dessous de l'évier, des produits d'entretien. Tout ce qu'elle a récupéré. Tout ce qu'elle a récupéré chez Aviette, tu vas me le montrer, d'accord? Tu joues pas avec ta vie comme ça. Non. Tu joues pas avec ta vie comme ça. Je vous dis toute la vérité. Pourtant, j'ai horreur de ça parce que je sais qu'elle va prendre perpétuellement la février et je veux pas payer. Mais tu vas pas aller avec elle. T'as un gosse, bordel. Je veux pas payer pour elle, moi. Maintenant, je peux vous me faire montrer tout ce qui se passe. Ça, je sais plus. Je veux pas dire ça parce que je sais plus si c'est à moi ou pas. Ça, c'est quoi? Ça. Ça, c'est pas à toi? Non, tout ça, c'est pas... C'est quoi dedans? Ça, je sais pas. J'ai pas regardé. Honnêtement, j'étais dégoûté qu'elle ait fait un casse pour voler des produits d'entretien, quoi. Ça. J'avais. Ensuite, attendez, je regarde là s'il y a encore quelque chose. Ça. Et ça, c'est ce qu'elle a utilisé pour ouvrir. Ça, c'est ce qu'elle a utilisé pour ouvrir la porte. Écoutez, s'il vous plaît, moi, je vais vous expliquer quelque chose à vous. Moi, je ne suis pas là pour vous m'amuser ou pour faire ce que je veux. Moi, il y a mademoiselle qui est mineure et juridiquement, elle est en fugue. Oui. D'accord. Quand je suis en fugue, mon père il a tiré sa plainte, il me commissariat. C'est quand même moi qui suis chargé du dossier. C'est moi qui suis chargé du dossier, c'est moi qui suis chargé de l'enquête. Et votre père, je l'ai convoqué 2-3 fois, il n'est pas venu. Donc la plainte, elle court toujours. D'accord. Alors je vous le dis. Alors pour l'instant, vous êtes en fugue. Donc vous, s'il vous plaît, vous parlez pas, vous allez avoir des difficultés. Et vous, où ça se passe bien, où je vous embarque et je vous ramène avec un car police secours chez vous, et le problème, il est résolu. Pourquoi t'as fugué? Parce que j'ai mes raisons personnelles. J'ai fugué. Car j'ai mes raisons personnelles. Donc tu veux pas m'en dire plus, quoi. Tu veux pas me dire pourquoi t'as fugué, tu veux pas me dire... Sinon, il y a personne qui le sait, je le garde pour moi. Ouais. Tu veux pas me dire ce qu'il en est, tu veux pas qu'on te rende service, tu veux rien du tout. Non, je le garde pour moi. Tu sais même si je me fais du mal à l'intérieur de moi, je préfère le garder pour moi. Tu sais que je connais Saïd? Il te l'a dit, non? Il sortait en boîte avec mon frère à l'époque. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est vrai. Pourquoi tu te marres? Je sais pas, ça me fait rire. Moi, j'étais petit comme ça. Il m'a connu, j'étais plus petit que toi. Moi, j'avais 5 ans quand il m'a connu. Tu te souviens quand on se faisait jeter des discothèques, quand il voulait pas qu'on rentre? Tu te souviens? On faisait 100 bornes pour aller en discothèque en Ostende. Tu te souviens qu'est-ce qu'il disait? Il disait toi tu rentres pas, tu rentres pas, tu rentres pas. Hein, tu restais devant la porte comme les chiens. C'est vrai, c'est pas vrai, ça dit? Tu vois, il a galéré. Lui, il a un passé. Il a galéré dans sa vie. Non, je sais qu'il a galéré dans sa vie. T'as galéré, toi tu lui parles comme un chien. Non, je sais. Alors, est-ce que tu vas bien? Oui. Est-ce que t'as grossi? Oui. Est-ce que t'as encore de l'eczéma? Moi. Moi? Et comment ça se fait que t'as plus d'eczéma? Parce que je me soigne. Fais voir un peu au niveau du cou, c'est au niveau du cou que t'as eu l'eczéma? Oui. Bah, y a presque plus rien. T'as plus rien? Non. Et comment ça se fait? J'ai moins de soucis. C'est ça, ouais. Bah ouais, c'était ça. Attends, excuse-moi, je prends mes pinces. Tu mets ton pull. Ça va? T'as dormi? Ouais. Allez, tu me donnes ta main. Allez, entre nous, je te dis tout de suite, tu as 3 minutes pour réfléchir. D'accord?
Bon, des bobards, j'en veux pas, parce que je suis pas venu te chercher pour rien. Ok? Je te le dis tout de suite, Annie, les clopes, c'est parce que je veux bien. Tiens. La suivante, ça dépendra de toi. Ouais. T'es lucide? J'arrive tout de suite, Christophe. Bon, en l'état actuel, Stéphanie nous a fait certaines révélations. On va appeler ça des révélations, hein. Qui te foutent dans la merde. En l'état actuel, t'es mal barré. Laisse-moi, attends, hein, je t'expliquerai après pourquoi. Si toi, de toi-même, tu ne te défends pas, tu persistes dans tes mensonges, parce que bon, tu sais bien qu'on a des moyens techniques, les relevés d'empreintes, certains d'autres éléments qui vont nous aider. Ça, c'est bien d'accord. Et c'est pas le fait de porter des gants qui empêche les empreintes. Sache-le. Pourquoi vous parlez de ça? Non, attends, laisse-moi finir. Si toi, tu persistes dans tes mensonges, tu vas te retrouver dans la merde. T'as compris maintenant ce qu'on sait? Est-ce que tu l'as compris? Je l'écris pas. Je promets. J'ai l'intention de... Je pense que vous m'accusez d'avoir fait un meurtre. Non, on t'accuse pas d'avoir fait un meurtre. Je te l'ai dit ou pas? Est-ce que je t'ai accusé? Non, mais... D'accord. Est-ce que tu as compris ce que nous, on sait, et ce qui est établi, et ce qui est la vérité? T'as compris? En clair, t'as commis un vol. Je pense que tu vas finir par nous l'avouer, hein, ça me paraît évident, il y a trop d'éléments contre toi. Si tu nous mens pour le vol, on va imaginer que tu as quelque chose à voir pour la mort de Micheline. Ah voilà. Non mais voilà, moi attends, je suis gentil, attends. Beaucoup de conneries dans ma vie, non mais voilà, je alors. suis pas un criminel. Non, t'es une voleuse. Une voleuse au moins. Ça tu peux. Oui. Bois un coup, oui. Voilà, réfléchis bien, regarde, tu vois, tu es tremblante. Non, c'est parce que ce vol. Non, mais on a compris. Bah rapproche ta chaise là. Attends, je vais te filer à boire. C'est bon? Putain, il va t'aider le collègue, il va t'aider. C'est bon? Allez, bon. Fume ta clope, respire un grand coup, et que ça sorte. Hein, tu t'en tirais pas mieux si ça sort? Franchement. Annie. J'ai pris la télé. Bah voilà, putain! Bah voilà. Alors, putain, qu'est-ce que tu vois ce que je veux J'ai dire? rien à voir avec la mort à Bah écoute, je suis pas une criminelle. Pendant que toi tu prends la télé, qu'est-ce qu'elle fait, Stéphanie? Bah elle fouille aussi. Elle fouille aussi. Elle prend des choses aussi, Stéphanie? Non, je l'ai pas vu prendre des choses. Tu l'as pas vu prendre des choses, d'accord. Donc tu sors avec la télé? Oui. Bah toute seule, c'est pas possible, elle est trop grosse la télé. Oui, je sais. Comment t'as fait? Elle me l'a passé de l'intérieur et moi je l'ai pris. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que t'as fait? J'ai été la cacher. Où ça? En face. Dans quoi? La douche. Laquelle? À gauche ou à droite la maison? À gauche. Celle de comment il s'appelle le mec à côté? Angelo. D'accord. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Et ensuite, on est rentré. Stop. C'est la vérité. Et moi, je dis que tu y étais. Stéphanie, je dis que tu y étais, mais tu veux pas le dire. Je dis pas que tu as fait un truc précis pour tuer la dame. Je dis que tu étais présente sur place. Tu étais dans la maison et tu as aidé Stéphanie. Pourquoi tu bloques sur quelque chose que j'ai pas fait, avouer quelque chose que j'ai pas fait? On parle pas d'avoir tué quelqu'un, on parle d'être présente dans la maison. C'est déjà le trou, il n'y avait pas à être présent dans Ça cette te fait maison. tellement peur d'être dans cette maison? T'as bien essayé d'y rentrer l'après-midi? Oui, mais là, attendez, il y a une différence. Ah ouais, elle était pas morte. Ah bah ouais, forcément, il y a une différence. Non, c'est pas et tu ça. veux pas... Pourquoi? La différence, c'est qu'on t'a vu. Oui. C'est qu'on t'a vu et ça te fait chier, c'est pour ça que t'es pas rentré. Non, ça m'a pas fait chier. Qu'on m'a vu, parce que pour moi, c'était pour voir... T'étais parti pour faire quoi? Pour voir si Micheline, elle allait bien. Parce que avec un marteau à tournevis pour soulever la persienne? Non, pour ouvrir la... Voilà, quand la voisine, elle t'a vu, t'as fait quoi? Si, t'en as rien à foutre de Micheline. Quand la voisine, elle t'a vu, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Je l'ai regardé. T'as continué ce que tu faisais? Ah bah non. Pourquoi vous l'étranglez? Qui décide de l'étrangler? Stéphanie qui a voulu qu'on le fasse. Elle te l'a dit? Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Il faut la tuer. Elle a dit ça? Comme ça? C'était prévu déjà depuis l'après-midi, quoi, en fait. Ouais, de la tuer? Oui. De la tuer? Oui. D'accord. De l'après-midi, vous êtes dit, on va la tuer? C'est Stéphanie qui a dit, on va la tuer. Oui. Et toi, t'as dit oui, d'accord? J'ai dit oui, d'accord. Ok. C'est bien, Annie. Tu sors de la merde, là. Je voulais pas l'enfoncer. Tu voulais pas la forcer qui? L'enfoncer. Ah, l'enfoncer, d'accord, excuse-moi, j'ai pas compris. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et je le comprends, parce que j'ai aussi des copines qui sont comme bon. Mais je le comprends, mais t'es un peu amoureuse d'elle. Mais elle a jamais vraiment voulu avec toi. Ça a jamais vraiment passé. Donc tu comprends? Ça va mieux?
C'est que ça commence à sortir, hein. Tu bois un coup? Ok. Ouais, je vais aller chercher. Ok, donc elle boit le tertian. Et là, elle te rappelle qu'il faut la tuer. C'est ça que tu dis? Ok. Continue à m'expliquer alors. Quand elle s'était réveillée, il était trop tard pour reculer. Ouais, dès qu'elle s'est réveillée, d'accord. Donc, Et Stéphanie m'a dit, il n'y a pas de choix, il faut aller jusqu'au bout. ok. Donc, Elle lui a fait absorber le tertian. ouais, Elle l'a fait allonger dans son lit. ouais. Et ensuite, elle m'a dit, c'est le moment. Et on l'a étranglé à deux. Comment vous avez fait? En fait, moi, je l'ai pris par la gorge. Stéphanie, elle lui a mis le coussin dessus. Et on s'est tous les deux coussin mis qui venait de où? de son lit. De son lit. Donc toi, tu l'as étranglé au niveau du cou. Et Stéphanie a mis un coussin sur Elle a son visage. monté aussi sur elle pour... Sur elle? C'est-à-dire monter comment? à genoux, quoi. À genoux sur son visage? Pour appuyer. Pour appuyer. D'accord. Ça a duré combien de temps? Un petit moment, quand même. Un petit moment, c'est-à-dire? 10 minutes, peut-être. Pendant Un petit 10 peu plus. Pendant 10 minutes, vous étiez, toi en train de l'étrangler et elle à genoux sur le visage de Micheline. Elle l'a étranglé en même temps que moi aussi, à la gorge. Ok, d'accord. Mais pendant 10 minutes, vous étiez sur Micheline pour qu'elle arrête de respirer. Elle s'est débattue, Micheline? Non. Même pas? D'accord. Donc vous êtes en train de me demander de mentir pour que je suis soulagé. Je suis en train de te demander de dire la vérité parce que c'est ton intérêt. Ta copine dit que t'étais là. Moi, je suis sûr que t'étais là. Et ton intérêt, c'est de dire effectivement j'étais là et j'étais là, mais j'ai rien fait. Moi, j'étais là, j'ai peut-être pris un truc, un bidon, un truc, mais j'ai rien fait. J'ai pas touché la vieille. Par contre, j'ai eu ma copine, elle l'a tuée. Et Madame Combs, parce que j'étais là, je l'ai vu. Moi, je voulais pas, et c'est elle qui l'a fait. Ça, c'est crédible. Je vais dire les choses clairement. Tu parles pas, c'est 20 ans. Tu parles, c'est 5-6 ans. Tu choisis. C'est le contrat. Ouais, mais c'est tout, hein. Les choses sont Sauve simples. ton Hein. cul, sauve ce qui est autour de toi, sauve ce que tu peux sauver maintenant. Mais ça, c'est ce que vous me dites pour que je dise ce que vous avez envie d'entendre aussi. Mais non. On a envie que tu t'enfonces pas, on a envie parce que on pense à ton gamin qui va être tout seul et qui va perdre sa mère, il comprendra rien à rien lui. C'est toi qui as les cartes en main là, c'est toi qui méprise. Alors oui, je suis rentré dans la maison. On sait que t'es rentré dans la maison, de toute façon tu nous apprends rien et quand le juge il va lire, il sait très bien que t'es rentré dans la maison. Oui, je suis rentré dans la maison. Il va pas chercher à comprendre, il va te mettre le maximum. Et oui, j'ai vu. Quand t'es rentré dans la maison. Bah voilà, t'as vu. Oui, j'ai vu. Bon bah voilà, bah c'est tout, bah, mais on le sait. Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis rentré dans la maison? J'ai regardé dans les boîtes après un porte-monnaie. T'as fouillé. Tu cherchais des sous. Ouais. Bah voilà, bon, de toute façon ça on le savait aussi, hein, Stéphanie. Et après Qu'est-ce que t'as fait? Et après, bah, j'ai fouillé partout en bas et tout ça. On a voulu s'assurer que Micheline, elle dormait. Quand on est monté, Micheline s'est réveillée. Tu peux annuler qu'on a été là, c'est bon. Et Annie est là-dessus. Comment ça s'est passé? Raconte. Une grande respiration. Je pourrais avoir un verre de s'il vous plaît. J'ai les lèvres sèches là. On va vous relire chacune les déclarations de l'autre, d'accord? Vous écoutez bien. Après, je veux une version commune, d'accord? C'est quand même pas difficile, vous étiez pas 13, vous étiez 2, donc c'était hier. Même si vous étiez un peu chaude, un peu bourré, vous devez normalement vous en souvenir. Hein. Dans les escaliers, on a vu que Micheline était assise sur son lit. Non, elle se levait. Ah, mais elle était encore assise, elle commençait à essayer de se lever. Et essayait de se lever. Elle nous a vus, elle nous a regardés avec des yeux étonnés, forcément, on comprend. On lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'on avait appelé la police parce que quelqu'un s'était introduit dans la cour et avait essayé de s'introduire chez elle. Oui. Je lui ai dit de se recoucher. Je me suis assise à côté d'elle pour la réconforter. Après, Annie, qui se trouvait appuyée sur l'appui de fenêtre, m'a appelé à part et m'a chuchoté à l'oreille. On va lui donner un peu de tertian. C'était pas mon idée, ça. C'était pas ton idée. Pas le tertian.
Alors là, discutez-en. Altercation. Pourquoi tu me fais ça? Mais je sais... C'est un détail. Non, mais c'est un détail qui fait croire que je suis en train de mentir alors que je ne mens pas. Ouais, moi aussi, Wendy. Bon, Annie tenait le verre, elle lui a fait boire la totalité du contenu. J'ai fait ça. À deux, moi je la tenais pendant que tu l'aidais à boire. Mais tu dois bien le savoir, t'étais là, non? T'étais là. C'est pas moi qui lui ai fait boire le verre, Wendy. Elle le tenait avec du mal, le verre, et tu lui as donné un coup de main. C'est elle qui tenait le verre. Et toi, tu lui as donné un coup de main. Mais elle l'a bu quand même quand on a dit faut tout boire, ça va vous faire du bien, que vous allez vous endormir, de toute façon la police elle va arriver. Moi j'ai dit ça. Non, moi j'ai dit ça. Encore une fois, c'est pas important qui a tenu la bonne femme, enfin la femme, et qui lui a fait boire, mais qui? Que ce soit clair, qui l'a tenue et qui lui a fait boire? Moi je l'ai tenue. J'étais assise à côté d'elle pour la réconforter, comme je vous ai dit, et je la tenais comme ça parce qu'elle avait du mal à rester de... Tu étais assise de quel côté du lit? Là, quand je l'ai cajolée, j'étais assise de ce côté-là. Et ensuite, je suis venue m'asseoir là pour la tenir assise. Avec ton bras... Ah oui? Bah oui, bah c'est pas... Mon bras, il n'y a rien. Hein. C'est ma main qui a quelque chose, donc je la tenais comme ça, là. Annie? C'est vrai ce qu'il dit. Ah, ça y est, c'est vrai. Donc c'est toi qui as fait boire le verre à la vieille dame. Ouais. Annie, à ce moment-là, a complètement pété les plombs. Elle m'a dit, maintenant que l'on a commencé, il faut finir. Annie a pris l'oreiller qui se trouvait sous la tête de Micheline et l'a posé sur le visage de Micheline. Elle s'est d'ailleurs mise à quatre pattes sur le corps de Micheline, tout en maintenant l'oreiller sur le visage de Micheline. À quatre pattes sur son corps. Au début, tu tenais l'oreiller, quand elle a commencé à crier, tu t'es mis à quatre pattes sur son corps. Rappelle-toi, putain, tu m'as pas ce coup la main. Réfléchis avant de répondre et réponds correctement. C'est pas moi qui te fais un coup comme ça, tu te rends compte de ce que tu dis là? C'est moi. C'est moi. Je ne dis pas ça, mais tu te rends compte comment tu dis là, à quatre pattes sur son corps? C'était à quatre pattes sur son corps. Non, j'étais pas à quatre pattes. Si, tu étais à quatre pattes dessus. On s'en fout. Rappelle-toi, t'as pété les plombs. De toute façon, elle dormait. Mais c'est vrai que j'ai mis l'oreiller sur sa tête. Bon, ça c'est vrai, les quatre pattes. Non, non. Alors, donc toi tu dis que tu as étouffé la dame. Et tu rajoutes, Stéphanie m'a immédiatement donné un coup de main. Oui. En fait, j'ai appuyé sur le coussin avec mes deux mains et Stéphanie m'a prêté main forte pour appuyer. Stéphanie avait saisi la gorge de Micheline et j'ai donc mis une main sur la gorge également. Alors vas-y, montre-moi comment Stéphanie a mis sa main sur la gorge de Micheline. J'ai appuyé comme ça. Et ensuite, Stéphanie, elle m'a prêté main forte. Et ensuite, on l'a pris à deux comme ça. Elle t'a prêté main forte, c'est-à-dire elle a fait quoi? À étrangler, avec moi. Comment? Comme ça. Elle était de ce côté-là? Je sais plus la position. Ah, vas-y, Stéphanie, vas-y. Je sais plus la position. Je l'ai pas touchée, cette femme. Je ne l'ai pas touchée. Elle était de même côté que toi ou elle était en face? Moi, je pense qu'elle était du même côté. J'étais en face du lit quand j'ai vu ça et après quand elle a porté les coups, là c'est là que je suis descendue, j'en pouvais plus. Quand Micheline, elle était sur le point de mourir, enfin, que Annie elle était en train de mettre l'oreiller, qu'elle avait mis l'oreiller, qu'elle le tenait comme ça et qu'elle tenait avec sa main comme ça, je lui ai donné un coup de main, c'est vrai. Je l'ai pas étranglée. Je l'ai pas étranglée. Ça change quoi plutôt? Ça change que en allant l'aider, je me mets aussi. Mais tu es dans la merde depuis le début là, qu'est-ce que tu te mets? Tu te mets quoi? C'est parce que t'as mis 4 doigts sur la gorge de la dame que tu te mets? Tu te mets rien? Tu te mets pas plus dans la merde. À partir du moment où t'as mis le premier pied dans la maison, tu te mets. Toi, tu te mets pas plus dans la merde. Arrête avec tes là, on se bat, tu sais, on se bat même pas pour t'enfoncer. On a même plus besoin d'appuyer, t'es déjà dedans. On se bat pour avoir la vérité. D'ailleurs, un complice, hein, c'est jugé pareil que l'auteur. Même peine, même sanction, donc pas de problème. En plus, ils jugeront ta lâcheté. Moi? Lâcheté. C'est pas de la lâcheté, c'est de la peur pour mon fils. C'est différent. T'as peur pourquoi pour ton fils? Depuis le voir. De toute façon, avec ce qui s'est passé, tu vas plus le voir avant un petit bout de temps. Maintenant, la seule chose que tu La seule différence, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est soit tu le vois à sa communion, soit tu le vois à son mariage. Tu sais ce que ça veut dire? C'est la seule différence. Votre fille, elle va bien, il n'y a plus d'eczéma. Et apparemment, enfin moi je vous dis tel quel, apparemment l'eczéma est dû au fait qu'elle soit chez vous. Parce qu'apparemment il y a, donc on en discutera après,
Quand elle est chez vous, elle stresse, elle a un gros problème, et c'est pour ça qu'elle a l'eczéma. Là, on n'en a pratiquement plus. Elle a dit que à sa majorité, elle va changer de nom. Et qu'elle va plus s'appeler procureur et qu'elle va demander pour s'appeler Tanit. Elle veut être maghrébine. Elle veut s'appeler Tanit avec un prénom maghrébin. Vous savez ce que vous faites? Vous ramenez un bouquet de fleurs et une plaque de chocolat et un paquet de chocolat. D'accord? Et au lieu de l'engueuler, oui, tiens, c'est pour le fait que tu sois revenu. Ça, c'est fait de ta maison, ça. Hein? Oui, mais il n'y a plus lieu d'avoir des clés vu que c'est sous scellé. Ah, ouais, c'est vrai. Vous allez refaire ce qui s'est passé exactement. Au plus vous serez précise, au plus vous irez vite, au plus vite on est parti et puis c'est terminé. D'accord? Maintenant, ce que j'attends de vous, c'est que vous le fassiez de vous-même, d'accord? Que nous, on vous indique rien. Nous, on n'était pas là ce soir-là, cette nuit-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Si vous faites quelque chose de totalement différent de ce que vous avez dit hier, vous pouvez, vous êtes libre, c'est votre choix. Au départ, on a allumé là. Vas-y, Ouais. fais-le comme tu l'as fait, Stéphanie. Donc on a allumé la lumière là, je me suis dirigée vers la cuisine vu que je connais mieux les lieux que Annie. Et j'ai fait ça, j'ai regardé, la lumière était là, j'ai allumé la lumière et j'ai dit Annie, éteins vite cette lumière là. Voilà. Ensuite on est entré. Voilà. Et bon, j'ai regardé d'abord ce qu'il y avait sur la table et tout ça pour voir si éventuellement on pouvait trouver quelque chose. Donc j'ai fouillé un petit peu, bon, ici. C'est vrai que je me suis dirigée là, tout ce qui était armoire. J'ai ouvert l'armoire, on a tout trié derrière les cachets, les plastiques, on a tout ouvert et tout ça. Et c'est vrai qu'après, on a vu, Annie, elle a vu, enfin, on a vu le tertian, et Annie, elle a dit ça, il faut le mettre sur le côté. Donc on l'a posé là. Les deux bouteilles, enfin, avec la boîte et tout ça, on les a posées là. Je peux vous le refaire, le geste. On a continué à chercher un petit peu dans la cuisine. J'ai sorti la bouteille de tertian. Je l'ai ouverte, j'ai pris la pipette et j'ai rempli jusqu'au bout. Et ensuite, j'ai pris la bouteille et la pipette avec moi. Mais avant, attends, il faut tout expliquer en détail. Pendant qu'Annie, elle préparait le tertian et tout ça, moi, j'ai regardé dans le gaz où il y a là pour voir si elle n'avait pas caché son porte-monnaie. J'ai regardé un petit peu partout, boîte à pain, il y avait même des petits pains au chocolat dedans et tout ça. Ensuite, on s'est dirigé de nouveau vers là-bas, on a été voir dans son cagibi. Donc, on s'est redirigé par ici. On a été voir dans son cagibi, donc tous les produits d'entretien étaient là. Et là, il y avait la bière brune qu'on a prise aussi. Et on a sorti le pack, on s'en est ouvert une. C'est ça, je me trompe pas. On en a ouvert une. Et ensuite, bon, on voyait rien, on a regardé comme ça. Ici, on n'a pas vraiment... On a dit, on va aller voir en haut si elle dort. Donc, on est passé par cette porte-là, Annie en première. Ici. La lumière, elle se trouve là, on l'avait allumée aussi. On avait allumé la lumière. Et c'est quand je suis arrivée là, on est abaissé, que Micheline, on l'a vue. Je vais vous montrer où j'étais. Pendant que Stéphanie l'a rassurée. Oui, moi j'étais... Dans la table de nuit, elle était là. Oui, elle était posée là, la table de nuit. Moi, je me suis assise d'abord, que je dise pas de conneries là. Je dis, vous inquiétez pas, on a appelé la police. On a appelé la police et tout ça. Ensuite, c'est là qu'Annie m'a appelé. Donc j'ai dit, attendez, Micheline, vous inquiétez pas. T'es où? Là. Là. Donc j'y ai été. Et elle a dit, il faudrait lui donner du tertian pour qu'elle s'endorme. Moi, j'ai dit oui. Ensuite, bon, moi, je l'ai aidée comme ça, j'ai tenu Micheline. Annie, elle s'est assise là. Fais-le. Annie, elle s'est assise là pour aider Micheline. On lui a dit, tiens, Micheline, bois ça, ça va te faire du bien, ça va te calmer un petit peu. Donc, elle l'aidait un petit peu à soutenir le verre pendant que moi, je soutenais Micheline assise parce qu'elle avait du mal à tenir tout seule assise. Annie, c'est bien toi qui l'as donné à boire? Ouais. Parce que hier, c'était pas toi. Ouais, maintenant, à force de revenir dans les lieux, un petit peu à la fois, ça me revient. Donc ensuite, j'ai dit maintenant, Micheline, tu vas t'allonger un peu, te reposer en attendant que la police elle arrive. Donc là, je me suis relevée. Je l'ai remise comme il faut coucher sur ces 2 matelas. Je l'ai recouverte et j'ai attendu un petit peu là. Ensuite, bon, moi j'étais ici, Annie elle était toujours là, on buvait notre bière tranquillement. On attendait, on commençait à tourner en rond. Vous fumiez? Pas encore, non, pas encore. Et ensuite, comment ça se passe? Attendez que je dise pas de bêtises. Moi, attendez. Non, là, c'est à moi de parler, là. Vas-y. Je suis arrivée, il y avait les 2 coussins là. Comme ça. Non, elle est allongée sur les 2. Elle est allongée sur ces 2 coussins. Admettons. Non, non, exact. On lui a fait retirer un coussin. Bon, non, t'as raison.
On lui a fait retirer un coussin pour mettre sur le côté. Elle nous a dit, je suis trop à plat. On a dit, non, mais comme ça, vous allez mieux vous endormir. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Alors ensuite, je me suis mis comme ça. Elle était allongée plus là, hein, je précise. Je me suis mis comme ça. J'ai pris le coussin et j'ai fait ça. Et je l'ai attrapé à la gorge. Comme ça, subitement, une impulsion. Non, Ça t'a pris comme une envie de pisser, quoi. Non, comme je vous ai dit, c'était prémédité. Non, c'était pas prémédité. Écoute, Annie, essaye de te rappeler de l'après-midi tout ce qu'on a parlé. Mais elle s'est pas Est-ce que exactement, tu m'as dit, on va tuer Micheline? C'était prévu, Stéphanie. C'est pas la peine qu'on mente. Je ne mens pas, là. Je sais, ben justement. Tu t'imagines quand on m'entend en disant qu'on avait prémédité notre coup, on va à la guillotine. Pourquoi l'inventerait? J'ai pas dit qu'elle inventait, peut-être qu'elle l'a pensé. Plus que toi, Stéphanie. Je le sais. Et je dis la vérité, je risque 20 ans. Mais es-tu sûre de me l'avoir dit? Es-tu sûre de me l'avoir dit? On en a parlé à deux. Annie, s'il te plaît, putain, merde. Si c'était pas vrai, je t'aurais pas encore enfoncé, Stéphanie. Je veux pas t'enfoncer. Je le sais que tu veux pas m'enfoncer. Je le sais que tu veux pas m'enfoncer, mais je te promets que tu m'as pas dit on allait la tuer. Et encore moins que je l'ai dit. On l'a prémédité. Non, on l'a pas prémédité.